On se retrouve. Désolée pour la suite d'Amour sucré, l'épisode 4. Donc, qu'est-ce qu'on en était où là? Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Ah, mais il faut que j'aille au bazar du coup parce que on doit se venger d'Ambre parce que elle nous a pris des sous, je crois, ou je sais plus quoi. Enfin bref. Allez. Donc, je pense qu'il faut que j'aille en ville acheter de la bombe. Et ben, je suppose qu'il faut que j'achète une espèce d'araignée aussi. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Trouver nanana. Ok. Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Hein, il t'a parlé, alors? Oui, il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que t'as fait, tu sais quoi? Je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras. Vraiment parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Super, encore des menaces. J'ai finalement parlé à Ambre. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire? Ça, je sais. Ouais, mais ça, je sais, merci, ça fait trop agressif. Donc, je vais dire là, c'est. Et tu lui as dit quoi? Parce que ça a pas l'air très efficace. Oh ben, j'ai baissé, mais c'est pas grave. Vraiment, je suis désolée. Je lui dis que je la laisserai pour cette fois, mais que je la dénoncerai à la direction si elle recommençait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Ah, elle a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Et alors, c'est pas vrai, non? Eh bien, j'ai toujours été méchant avec elle quand on était petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment. Je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Hmm. Euh, C'est pas grave, mais tu vas me rendre un petit service du coup, pas vrai? Oula, il a pas l'air content, j'ai encore baissé, je crois. C'est pas grave. Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier? Ok, je vais réfléchir si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce. Reviens me voir un peu plus tard, d'accord? Ok. Au fait, je le tag avec quoi son casier? Mais t'as acheté une bombe de peinture, espèce de cruche. Avec tes doigts? Mais j'ai jamais fait ça avant. Ah, Miss Sanitouche. Avec une bombe de peinture peut-être, ça te dit quelque chose? Ok, ok, j'ai compris le message. Euh, C'est bon, t'as réussi à la faire rager, Ambre? J'y travaille encore. Oh, la directrice passe dans le couloir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Elle repartit. Ouf, pas de chien perdu pour aujourd'hui. Ah non, on va pas passer 3 heures à rechercher Kiki, hein. Au fait, je t'ai jamais demandé, mais Ambre, elle t'embête pas, toi? Bah non, pas vraiment. Je pense qu'elle choisit ses têtes de turc. Et puis on se connaît depuis très longtemps aussi, ça joue sûrement. Je vois. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, du coup? Moko, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois que j'ai une idée. Je t'écoute. Elle a toujours eu une peur bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça? Hmm. T'es en train de me dire que je dois aller chercher des araignées? Berk. Pas des vraies araignées. Je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique style farce et attrape, non? Ah oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée. Merci.
Le casier d'ambre est ici et personne à l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Hey, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une des copines d'ambre. Tu tagues le casier d'ambre. Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve! Dégradation des biens de l'école! Vous allez être punies toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Vous serez de corps vite toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Je n'ai pas pu en placer une. Lee non plus d'ailleurs. Tant mieux, je suppose. Bon, et ben me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine comment la directrice m'a punie avec toi alors que j'ai rien fait. Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours. Je te préviens. C'est pas moi qui vais frotter. Je préfère rien dire. Moko, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de taguer un casier avec Lee. Oui, j'ai été surprise par Lee qui s'est retrouvée mêlée à ça. Et on est punies toutes les deux. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. C'était tentant. J'ai juste pas eu de chance. Bon, c'est pas très grave. Tu es punie en quoi alors? Je dois nettoyer les tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs? Oh, je vois. Je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit et une éponge. Je le laisserai en salle des délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt, d'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. D'accord, merci. On va faire le tour, voir s'il y a des... Alors comme ça, tu as voulu me faire un sale coup et te voilà puni? Lee m'a tout raconté. Lee aussi est puni, je te signale. Oui, mais elle va juste venir avec toi pour vérifier que tu fasses bien les corvées comme demandé par la directrice. Ok. Ma petite vengeance s'est retournée contre moi. Comment ça? Euh, Je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son casier. Bon, on va pas la dire la B parce que il va pas bien le prendre, je pense. Hein. Si on lui dit que son idée elle était nulle. Je suis dégoûtée, j'étais vue à la dernière seconde. Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? Hmm. Désolée de pas avoir tes connaissances en la matière. Désolée que t'aies pas de tête pour réfléchir surtout. Moi, dis donc, toi. Tu sais où je peux trouver de quoi nettoyer le tag? Je crois vraiment que je sais. Je me fais pas griller quand je fais des conneries, moi. Ok, ciao. Il paraît que tu es puni. Je suis désolée pour toi. C'est pas grave. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller. Ça te ferait rester après les cours toi aussi, mais merci. J'ai pas trouvé les produits en salle des délégués, c'est pas prêt? Pas encore, désolé, mais tu verras avec le produit. Ça ne devrait pas te prendre trop de temps de nettoyer. Ok. Ah, voilà. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre Guy pour aller le nettoyer. Attends. Je rentre chez moi. À demain. À demain. Tiens, Castiel, il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Et frotte bien. Et pars pas trop tard d'ici si tu ne veux pas rester coincé ici pour la nuit. Il est parti. Mogo, bon courage. J'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Oh. Oh, putain, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas Lee. Elle va me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais
partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer? Suis-moi, on retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Suivre lit. Continuer dessus. Ah mais j'ai oublié de lire, bon, c'est pas grave. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. J'avais compris. Oh, il est joli ce petit tag. C'est bon? C'est nettoyé? Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pars dans 5 minutes et tu disparais? Non, je pars dans 5 minutes et tu disparais. Quoi? Mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon? On peut enfin rentrer chez nous? On serait peut-être allé plus vite si tu m'avais aidé, hein. Enfin, je dis ça, je dis... Moi, on a entendu un bruit étrange. Une espèce de rire en écho. C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est flippant. Un peu, oui, mais on doit avoir une explication. C'est de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Ah, un fantôme! Ah! Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'en était vraiment un de fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a eu peur des fantômes. Lee nous a raconté que vous aviez... Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et était partie en courant comme une fillette. La honte. Elle a flippé autant que moi, si ce n'est pas plus. À d'autres trouillardes. Si le lycée était hanté... À d'autres trouillardes. Comme si le lycée était hanté. N'importe quoi. Lee exagère. Elle aurait pu se taire plutôt que raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. Je vais refaire un tour là-bas, voir si je trouve quelque chose. On va mener notre petite enquête. Un fantôme dans l'école? Quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Alors, c'est quoi ça? Morceaux de plastique et on dirait des clopes. Mégots de cigarettes. Super. Les cendriers, ça existe, je pense, non? Sérieux? Il n'y a personne. Nat, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Ben oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. Ah, c'est vrai que tu étais ici après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu alors? Hum, ben oui, j'étais là avec lui, tu sais bien pourquoi. T'es tout bizarre. Non, non, c'est rien. Qu'est-ce que tu as vu alors? Un fantôme. Un fantôme, tu dis? Euh, oh, je crois, enfin, je sais pas si c'était un fantôme, mais on a vu une ombre humaine apparaître. Vous avez dû vous faire des idées, à mon avis. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. Pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus? Tu crois vraiment aux fantômes? Peut-être, en tout cas, il y avait quelqu'un ou quelque chose, c'est sûr. Comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Qu'est-ce que tu caches, Nat? Tu vas pas croire ce qu'il m'est arrivé. Tu as enfin retrouvé Kiki? Mais quel humour! T'as un épisode de retard. Bon, tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas? J'étais dans la cage d'escalier avec lui et on a vu un fantôme. T'en as d'autres comme ça? Je t'assure. On avait fini de nettoyer le tag avec lui et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? T'as déjà vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers. Et depuis, il hante les lieux. T'es sérieux?
Mais t'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes, ça n'existe pas, fillette. J'en sais rien, mais il y avait bien quelque chose dans les escaliers. T'es arrivé, c'est tout. Laisse tomber maintenant. Je vais te trouver tes preuves. Si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas. Tu verras. Non mais sérieusement, ça donne pas autant de mal. On s'en fiche, hein. Tu veux vraiment chercher? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Est-ce que t'es têtu? Oui. De toute façon, j'ai pas le choix. Oh, tata. Ma petite chérie, tu as l'air fatiguée. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Tiens, prends ces 4 golds. Ça te remontera peut-être un petit peu. Bisous, bisous. Merci. Oh, 20 golds. Alors, t'as fini par trouver Casper? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Euh, ben, ça n'était pas hier. Et alors? Les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça? T'arrêtes de te moquer de moi, oui? Fais un effort alors, parce que c'est pas évident de se retenir là. Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber. Ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Mais les deux là, ils cachent quelque chose, c'est sûr. T'es encore en train de fouiner? Oh, mais. Bon, ça, je vais pas répéter 10 fois. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Ben, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes, personnellement. Tu es sûr qu'il n'y avait personne? Un veilleur de nuit, peut-être. Il y a un veilleur de nuit dans le lycée? Non, je ne crois pas, mais ça me paraît être une solution plus réaliste. Oui, peut-être. Tout le monde est parti, enfin. Je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y ait plus personne avant de retourner là-bas, pour être sûre. Nat, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu m'as fichu la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien. Je veux voir si ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit. Ok, bon, ben, j'y vais alors, hein. À demain. Oui, à demain. Faire le tour. Ok. C'est trop beau la nuit. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nat ou Castiel, ils avaient l'air vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Encore ce bruit? Ah, j'ai quand même la trouille, et en plus je suis toute seule. Partir en courant. J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je trouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en avait vraiment ici, je serais morte de trouille. Bouhouhou, attention aux fantômes. Pff, grognasse. Il est encore apparu. J'hallucine. T'es encore allé traîner dans le lycée après les cours? Oui, et je l'ai vu. Encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Et comment tu sais ce que j'ai pu voir ou pas? J'ai un petit peu baissé. Parce que je te le dis, tu t'es fait flipper toute seule encore, c'est tout. Je t'assure que non. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est mon médiator. Ton quoi? Tu sais pas ce que c'est? Alors, bien sûr que si, c'est un accessoire de guitare, c'est pour gratter les cordes. Ouais, allez, rends-le-moi. Minute, il était dans la cage d'escalier. Avec un calepin aussi. C'est toi qui squattes le soir? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Ouais. Je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Iris, tu avais raison. J'en suis sûre et certaine qu'il n'y a pas de fantôme. Mais il y a bien, bel et bien une personne qui squatte le lycée la nuit. Vraiment? Qui ça? Je ne sais pas, mais j'ai prévu d'y retourner une dernière fois aujourd'hui avec un appareil photo. Tu me raconteras? Je suis curieuse de savoir. Oui, d'accord. Oui, il fallait déjà chercher un appareil photo, c'est ça? Un calepin avec des mots écrits dedans?
Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qui squatte le lycée le soir? Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nat et Castiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas. C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Alors, comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo, comme ça j'arriverai à prendre le squatter en photo. Ce soir, c'est la bonne. Encore des sous de dépenser. Bon, 12, ça va. Je pensais que ça allait être plus cher. Voilà. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier et cette fois-ci, interdiction de fuir. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Le voilà, vite une photo. Utilisez l'appareil photo. Et qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu veux me rendre aveugle ou quoi? Castiel, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Mais comme t'es une curieuse sacrément tenace, je vais devoir tout expliquer maintenant. C'est vrai? Mais après, je devrais me débarrasser de toi, tu sais. Haha, allez, raconte. En fait, je viens ici avec un pote pour répéter nos musiques. Il y a une espèce de... Il y a une pièce derrière les escaliers. Blablabla. Une espèce de cave et le son est super. C'est nous que tu as entendu. Ah, je comprends. Mais il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, bien sûr, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Et Nat est avec vous? Parce qu'il était bizarre lui aussi. Nat est au courant depuis qu'il s'est rendu compte que j'avais volé les clés. Il garde le secret aussi, car si on s'en rend compte, on aura de gros ennuis tous les deux. Euh, c'est de ça dont on discutait dans le couloir. Comme tu nous lâchais pas la grappe, on se demandait si ce serait pas mieux de te mettre dans la confidence directement. De toute façon, tu diras rien, hein? Non, non, bien sûr que non. Cool. Viens alors. Je vais te présenter mon pote Lisandre. Ok. J'ai suivi Castiel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle est en bas. La salle en bas est toute vide. Il m'a présenté. Oh, putain, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Il m'a présenté à ce fameux Lisandre. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Mogo. Et toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis, c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura eu plus peur. Elle aura eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu, et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps. Alors, petit avertissement, on ne fume pas, c'est pas bien de fumer. Fumer, c'est mal, voyez. Voilà. Le médiator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lisandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le médiateur. Avec le médiator. Ouh là là. J'espère que l'épisode il est fini parce que là, ça va plus du tout, je bug trop. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final, et que je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre et ses copines. Retrouve l'appareil photo dans la commode et que décore ta chambre avec si tu le souhaites. Ok. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je vais te raccompagner. Il se fait presque nuit déjà, et vu comme tu es doué, tu pourrais bien te perdre. Oh, ok, merci. Oh. On est sorti du lycée. Il m'a pris la main un peu rudement. Il n'a plus dit un mot de tout le trajet. Voir l'illustration de fin. Oh.
J'aime trop, c'est trop mignon. Ah, je suis vous. Oh, j'aime trop. Trop mimes. Bref. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que ça l'embêtait de me ramener chez moi. Bon, je pense qu'il t'aurait pas proposé le connaissant minimum. Voilà, alors, histoire. C'est pas l'histoire du siècle, mais c'est pas non plus une illustré. Bon, l'illu, magnifique. Tenue. Ma tenue, on n'a rien vu à part le t-shirt. Tenue très bien vu que c'est le truc, le t-shirt de Castiel, du coup. Moment avec ton crush. Pas ouf non plus, mais il y a du rapprochement dans l'air et ça, on aime. Performance du jeu, parfait. Allez, on envoie. Bon, ça, j'ai pas envie. Et voilà. Donc, on va se quitter pour l'instant et on fera l'épisode 5 bientôt. Bisous et portez-vous bien.